Le fun, c'est quoi? Je veux dire, le fun dans les jeux vidéo. Comment on peut autant apprécier de planter des radis sur Animal Crossing que de dévisser des crânes sur Doom? Donc la question que chaque game designer se pose, qu'est-ce qui rend un jeu et une mécanique amusante? D'un point de vue biologique, le fun c'est un boost de dopamine que notre cerveau envoie quand on apprend quelque chose, faisant une tâche ou surmontant un obstacle. Et donc dans son livre, Game Feel, que j'ai lu en PDF parce que 60 balles, Steve Swink explique que ce qu'il appelle le Game Feel est différent entre chaque individu. Pour certains designers, le Game Feel ce sont des contrôles intuitifs, un bon jeu qui permet au joueur de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, sans trop y réfléchir. Pour d'autres, c'est l'immersion qu'on rend dans un jeu, le sentiment de faire partie d'un tout cohérent, et ainsi chacun y va de son avis. Mais pour moi et pour Steve Swink, les Game Feel se basent sur trois grands piliers. Du contrôle et de la réactivité. Ça recoupe donc toutes les actions du joueur qui nécessitent un retour immédiat, où le joueur peut directement voir les conséquences de ce qu'il fait sur la manette. Exemple, le premier Mario, le personnage répond vite, de manière claire, et le problème avec la réactivité, c'est que on peut pas avoir que ça. Exemple, cette boue blanche autour de vide, y a rien qui me dit qu'elle répond à ce que je fais. Je peux pas la comparer avec les éléments autour d'elle, c'est pour ça qu'il nous faut un espace avec lequel interagir. Soit simuler des interactions physiques et des collisions entre l'avatar du joueur, le monde et les objets qui l'entourent. Donc typiquement les blocs qui se détruisent quand tu tapes dessus dans le premier Mario, mais c'est aussi le level design, l'espacement des objets selon la vitesse du joueur, de bouger, tirer, frapper, courir, et tout ça nous donne l'impression d'interaction physique avec le monde virtuel. Les objets et le monde, quand on regarde la télé, sont perçus par nous de manière passive. On n'interagit pas directement, on en voit l'interaction. Tandis que dans un jeu, la perception est active. Le joueur, par ses actions en temps réel, interagit sur l'univers qui l'entoure. Le game feel, c'est donc aussi une perception active. Si on ajoute ça à notre définition, on pourrait dire que c'est un impact en temps réel sur des objets virtuels dans un espace donné fait pour. Mais ça, c'est sans définition. Soit tous les effets qui augmentent artificiellement l'interaction sans vraiment changer l'interaction en elle-même. Ça peut être des effets de particules sur le personnage, la caméra qui bouge, des sound effects, ou tout bête, une animation qui montre l'action que tu fais. Même si tu ne fais rien. Si tous ces effets étaient enlevés du jeu, les fonctionnalités seraient mêmes, mais le joueur trouverait le jeu tout de suite moins attrayant. Les joueurs ne font pas la différence entre le fonctionnement et les finitions. Le fun du jeu peut être autant influencé par les finitions que par le système de hitbox. En assemblant ces trois éléments, on obtient un impact en temps réel sur des objets virtuels dans un espace donné fait pour, avec des actions mises en valeur par définition. Vous pouvez vérifier, probablement tous les jeux que vous aimez possèdent ces trois éléments, ou presque. Le premier Mario a ça, God of War a ça, Persona 5 a ça, Civilization 4 a ça. Pour faire un bon jeu, il faut plus que ça. Ces trois piliers c'est bien, mais ce n'est que la base. Tout dépend de comment le jeu donne de l'intérêt et donne ce shoot de dopamine qui te fait dire mais ce jeu est pas mal. Que ce soit grâce à l'apprentissage des mécaniques, le sentiment d'accomplissement après avoir surmonté un obstacle, comme dans un bon Souls-like, ou juste car le jeu est beau et le devient encore plus quand on le contrôle. Pour résumer le game feel, trois grands piliers qui sont complétés par des expériences qui rendent le jeu complet et amusant. Pourquoi Mario 2 c'est encore amusant aujourd'hui? Car le jeu répond vite, oui, car le level design offre un espace parfaitement adapté aux capacités de Mario, en effet, car les finitions sont petits oignons, mais surtout car la mécanique centrale du jeu, la boucle d'apprentissage, offre au joueur une grande marge de progression et on va en reparler de sa boucle d'apprentissage. Maintenant, on va parler d'un jeu nul, mais très nul. Note très négative sur Steam, moins de 1€. Stream Simulator, l'achetez vraiment pas. Les actions que tu fais ont pas l'air d'avoir d'impact. C'est une sorte de jeu de gestion à la Game Dev Tycoon, donc logiquement il n'y a pas d'espace pour en parler, mais les fenêtres sont pas propres, les icônes sont crades, les dessins c'est du paint, les finitions sont quasi inexistantes, aucune de nos actions n'a d'impact. Quand on va dormir, ça fait un vieux écran noir. C'est vraiment la mort du fun. Moi ça va, j'ai joué à Streamer Simulator que 1 heure. Pas comme le youtubeur Askens qui a dû passer bien plus de temps pour faire sa vidéo dessus, tristement intitulé le pire jeu de Steam. Ça fait 2 fois que je parle de ça, l'apprentissage. Oui, car si vous voulez que les joueurs s'amusent un peu longtemps sur votre jeu, il faut maîtriser ce point. L'espèce humaine est naturellement faite pour aimer apprendre, et les jeux vidéo offrent un cadre d'apprentissage idéal. Le jeu apprend au joueur la boucle de gameplay, soit une série d'actions ou de choses qu'il va devoir faire et répéter durant le jeu. Chaque jeu a sa boucle de gameplay, Animal Crossing en a une, Doom en a une, Starcraft en a une. En tant qu'humain, on est naturellement fait pour apprendre ces boucles. Donc typiquement, quand on n'a rien à apprendre, on s'ennuie. Mais un joueur ne s'ennuie pas juste quand il a fini d'apprendre les boucles de gameplay, mais aussi quand il ne colle pas à ses intérêts, quand elles sont trop simples, quand elles sont trop difficiles, quand elles sont enlevées trop vite ou trop lentement, etc. Mais alors comment, même en connaissant les boucles de gameplay, on prend quand même du plaisir. Car une boucle de gameplay peut être très simple, comme sur les jeux Mario par exemple, mais offrir une marge d'amélioration assez grande pour faire rester le joueur, qui au fur et à mesure des parties va devenir meilleur. Tout simplement parce que le game feel, défini plutôt, incorporé à la boucle, lui permet de durer plus longtemps. Ça marche dans des jeux comme Animal Crossing, où tu fais basiquement tout le temps la même chose, mais ces choses-là, même si elles sont répétitives, elles en deviennent amusantes grâce au point qu'on a évoqué plus tôt. Le fun, c'est un concept abstrait qu'on a tant bien que mal essayé de définir et expliquer. Au final, on pourrait dire que le fun, c'est un bon gameplay, donc des contrôles réactifs, un espace adapté, sublimé par des détails type sound effect. Mais là, ces points que je viens de citer, ils ne font que amplifier le fun. Il faut d'abord que la boucle de gameplay à la base du jeu soit fun. Si en jouant à votre jeu sans SFX, sans animation et sans histoire, il y a quand même un peu de fun, alors les features que tu vas rajouter, elles vont faire qu'amplifier le fun. Si ce n'est pas le cas, rien ne va pouvoir créer ce fun. Et bah voilà, vidéo plus longue que d'habitude, j'espère que vous avez apprécié. J'ai encore changé de micro, comme vous pouvez l'entendre. J'espère que vous avez passé un bon moment, voire que ça vous a été utile. J'espère avoir pu vous aider. Salut!